Bienvenue sur la chaîne de Simon. Ah l'escroc. C'est pas voulu sortir. Salut la compagnie. Bon, c'est le grand retour. Alors je suis en compagnie de Luc qui m'invite chez lui. On s'était rencontrés à ma journée rencontre abonnés qui avait full. Waouh, on était 5. Et donc il m'emmène près de chez lui, c'est absolument magnifique. Là on est sur une crête à 1005 à peu près d'altitude. Alors comme d'habitude aucun programme, surtout que ça fait longtemps que j'étais pas sorti, donc je ne m'impose rien. Et puis on va vous faire partager ça, mais en tout cas ça démarre très très bien, le paysage est juste fabuleux quoi. Donc bienvenue, ça va être cool. Bon voilà, finalement on est redescendu parce qu'en fait on a tellement l'embarras du choix, c'est dur de se décider. Finalement on est redescendu un peu plus bas dans la vallée. On a trouvé notre spot, on ira se prendre normalement s'il fait beau demain le café sur les crêtes. Il n'y a plus qu'à installer, c'est absolument merveilleux ici. Merci Tiluc. Et on est très bien là. On était très bien. Franchement, je me mets pour à mon... Alors là, ça fait envie d'y être, tu vois. D'accord. Ça te donne envie d'y être? Complètement. Bon, on est allé à la simplicité, c'est-à-dire vraiment 2 appentis. On a joint nos deux tarpes. Donc on a bien 3 mètres de profondeur. On a jumelé en les croisant. Bon, on est d'accord, il n'y a pas une étanchéité de fou furieux, mais en gros ça fait un espèce de gros diamant ou d'adirondac un peu biscornu, mais là on est peinard, on pourrait même dormir je pense facilement à 3 voire 4 dessous. 4 serrés mais 4. Bon ben voilà. On est parti, on savait pas trop où on voulait aller. Ah, c'est pas mal, mais au final ça va, c'est bon. Bon d'accord, on n'est pas parti sur des adaptations bushcraft de fou, mais là c'est la reprise, m'en veuillez pas, moi ça fait 3 mois et demi que je suis pas sorti, donc je vais à la facilité. Voilà. Et je me moque de votre avis. Non mais... Donc, on voulait un peu affiner le groupement des 2 tarpes. Et donc pour ça, en fait, vu qu'ils ne sont pas raccords au niveau des œillets, on s'est dit que tout simplement on allait faire des pinces à linge. Donc c'est tout bête, vous prenez un bout de bois vert, vous le fendez un peu. Alors si on voulait faire long terme, on renforcerait avec de la ficelle à ce niveau-là, pour éviter que ça continue à se fondre. Et puis on coince les 2 tarpes dedans. Ça marche très bien. Tu sors le duvet avant? Ah bah oui, là, même en tant que poids, mais surtout sur l'inertie. Après je pense pour couper des trucs plus petits, elle est vraiment bien adaptée, genre pour la sculpture, pour faire des feather sticks ou des trucs du style, elle serait vraiment... Elle a un bon tranchant après. Pas aussi efficace que Tu peux nous dire un mot sur, la tienne. Sur la hachette là devant la caméra? Sur la hachette, petite hachette achetée dans une brocante en Ariège. Et le gars qui me l'a vendu m'a décrit comme étant une ancienne hachette de pompier. Je pense que c'est début 19e siècle, enfin milieu 19e siècle plutôt. D'accord. J'ai pas trouvé les références du régiment. D'accord, donc elle aurait une petite centaine d'années quoi. Ouais, je pense oui, un peu. Ouais, mais elle est magnifique. Pas super efficace. Ou c'est moi. C'est à retravailler. Non, c'est à retravailler. Après je pense qu'on peut mieux l'affûter. Et là j'ai mis une chouille quoi. Ouais. En bois. Bon voilà, on a préparé le petit bois, plus gros. Là pour l'initiation, j'ai trouvé un rhododendron mort sur pied, tout sec, donc ça ira bien. Quelques
feather stick, histoire d'assurer le coup. Et il y a Luc qui a préparé le bois gras. C'est pas encore le bois gras là. Bon, ah non, ah oui, d'accord, t'es sûr. Juste sur les feather stick, et puis on aura un petit bout de bois gras et d'écorce de bouleau pour ça. Donc. Le bois gras est... Ça va être bien comme tout. Ouais, ça devrait pas être trop dur là. Nickel. Tout raccord. Ouais, tu es pas loin. Oui, c'est bon, t'as la première flamme. Voilà, un peu d'écorce de bouleau. Voilà. Mets tout, attention. Là, vas-y, tu peux lancer avec le... Feather stick Feather stick, ouais, tu peux déjà. Hop là. Ça copote. Tu peux mettre les fines branches de galigane. Ah bah ça repart vachement mieux que mon dernier bivouac hein. Voilà. Bien sec là. Un peu de boulot, un peu de bois gras. Ouais, boulot bois gras du haut gagnant hein, quand même. C'est bon. Oh. C'est élégant ta petite lanterne là comme ça suspendue. Elle est super cette petite. C'est marrant. Après elle ouais. s'éteint de temps en temps, t'as vu, c'est un peu chiant mais. Ça fait. C'est marrant. Franchement ça dépanne tout le temps. Même quand t'es. Je sais pas, tu vois, ma soeur elle vient de déménager. Ouais. Alors, au menu gastronomique ce soir, nous avons escalope de poulet, curry, poivre, sel pour moi. Luc se la colle ce soir avec un bon magret de canard aux épices. On va partager, je vais pas manger tout ça. Voilà. Et le tout avec des patates dans la braise. Voilà, hein, toute simplicité. Petite saucisson. Saucisson et c'est quoi, comment on dit, brique à l'huile, olive Fougasse à l'olive je crois. Fougasse olive de sa grand-mère. Je vais laisser ce plan pour vous faire saliver devant votre écran. Je vais le laisser un peu durer. Parce que là on est sur du poulet au curry, accompagné d'un petit rouge, pommes de terre à la braise et magret de canard. Si c'est pas beau. C'est terrible. Aïe aïe aïe. C'est bon, vous salivez suffisamment? Das ist gut, ja. Ja, ich mag das. Guten Appetit. Pour digérer la petite infusion d'aiguille de pin qui va faire du bien. Ça mijote depuis 1 heure facilement. Donc bon, il n'y aura plus trop de vitamine C, mais en tout cas elle sera riche sera bien infusée. Et de l'autre côté, il y a Luc qui veut faire un flambeau. Donc là il est en train de faire réchauffer. C'est un essai. Ouais, il est en train de faire réchauffer dans la boîte de la résine. On récupère le papier de la fougasse qui est gorgé d'huile, on va y mettre la résine et puis on va voir. Très honnêtement, vu que je sais pas où il veut en venir, eh ben, je vais le laisser faire. Enrouler autour de ça ou sinon avec de la cire et ça va nous faire un vrai flambeau. Eh ben nickel. De quoi lutter contre les ours. De quoi lutter pour les ours. Voilà.
Là, tu nous montreras. Ici. On reprend quand c'est fait. Je te mange. Là, ça fond bien, là, c'est magnifique. Ah, mettre qu'un petit peu. Après ça se fait absorber un petit peu quand même. Ouais. Là c'est bon, ça c'est déjà presque refroidi. Ouais, la résine, ça durcit assez vite en fait. Après il y avait beaucoup de résidus autres que de la résine dedans. Là. Ah ok, ouais, ça reste collé. C'est chaud. C'est un truc de malade. Hein. Ça colle grave. On va essayer comme ça, deux petits tours avec un petit peu de résine. Bon, je Puis après, reprécise, hein, le papier, c'est du papier de croissant de boulangerie. Hein. C'est ouais, pas qui a du, bien- je sais que ça ressemble à du scotch, mais c'est du papier. Genre, voilà. Ah, c'est pas terrible. Un petit peu, non. Ça s'éteint Ah ouais, direct. ouais. Non, la résine met trop de temps à chauffer peut-être. On va laisser un petit peu plus. C'est pas terrible. Ah mais attends. Ouais, faut quand même le faire. Ouais, peut-être bien prendre. Non, comme ça on enclenche le feu quand même. Ouais. Ouais, c'est pas. Bon après il n'y a vraiment pas beaucoup de résine. Hein, Non, il y a pour le vraiment coup. pas assez de résine. Vraiment, Ouais mais ça marche hein, Le quand même. papier en fait ne tient vraiment pas. Dès qu'il a brûlé, il se défait automatiquement, il tient rien du tout. C'est ça. Il Ouais est mais trop on voit fin. que là où il y a la résine, ça Là où il y a prend, la résine, ça tient, ouais. Si on en avait une quantité suffisante. En fait, on l'aurait trempé dans la résine, Ouais. ça aurait marché de t'en faire. Mais on n'avait pas de quoi tremper dans la résine. Donc là on est passé avec des mouchoirs. Ça prend un peu plus de temps, faut être patient. Et couche par couche. T'as un Parti. décompte normalement. Ouais. Bon bah il y a Luc qui a fini le flambeau et en plus il a la gentillesse de me laisser le lancement. Donc, Tu peux le laisser un petit peu. Ouais. Là, pour l'instant c'est surtout la ficelle qui prend. Là ça a pris. Tu peux encore le laisser, faut qu'il va noircir un petit peu et après tu vas l'enlever. Je pense que là tu devrais être bon, et on va faire un essai. Voilà. Vas-y, on s'éloigne pour voir. J'éteins la lumière. Je me prends pour Indiana Jones là. Putain ça marche trop bien. C'est d'en faire. Mets des coups de. Ah, je suis en mode strobo en fait. Ouais. Attends. Pour l'éteindre, je. Ouais. Tu restes appuyé en fait pour l'éteindre. Attends, on va le relancer. Ah. Attends, ouais, parce que c'était pas encore assez lancé pour. Sinon, on va la remettre 30 secondes dans le feu. Voilà. Putain, c'est beau. Hein, c'est simple à faire en C'est fait. super En plus, simple. du coup, Mais là, encore, elle brûle pas vraiment bien, tu vois.
Ouais, elle va se lancer. Elle va se lancer. Il y a tout le bas qui a pas trop pris pris. encore. Ouais. Attends, on va le mettre la tête en bas. Et après tu peux mettre des coups d'épée et elle reste allumée, ça qui est quand même... À mon avis, là, elle tient pas encore qui assez est pas mal. pour les coups d'épée. Genre tu t'éloignes et on te voit. Après la caméra est pas faite pour, mais on voit ton visage quand même. On voit mon visage. On voit bien ton Je fais visage. comme ça. Voilà. Ah, ça tient. Et ça tient, ouais. Du bushcraft artistique. Je vais me mettre sur la tronche. Voilà. C'est cool. C'est super cool. La torche. Attends, des Kleenex, Des de Kleenex, de la cire, un peu de ficelle. Et un peu de ficelle. Un bon bâton quand même. Et un bon bâton. Un peu de savoir-faire. Et voilà. Non mais merci pour les découvertes parce que franchement c'est ludique, c'est marrant à faire. Et elle tient, je pense, si on joue pas trop, 20 minutes à peu près. Après comme toutes les torches, ça éclaire bien autour mais ça éblouit un peu quand on est... Ouais, quand on est à côté. Ouais. C'est cool. Tiens, voilà. Je coupe. Et ça donne super bien ce flambeau. Et l'homme découvrit le feu. Et l'homme découvrira le feu. Est-ce que tu nous fais du bâton du diable pour... Ah, il faudrait deux autres petits bâtons. Deux autres petits bâtons. Ouais. C'est très envoûtant parce que du coup quand tu la remues ça baisse la luminosité, on voit plus ton visage et juste une flamme dans le noir. Le mystère. J'ai extrêmement de mal à garder les rythmes. Je suis. C'est le rythme asymétrique. Tu vois, ouais, c'est cool la guimbarde. Bonne nuit. Bon, eh ben c'est l'heure d'aller faire dodo. Putain, on a vraiment une chambre d'ado quoi. Il y a Luc qui est en train de se mettre un espèce de vieux vieux rideau argenté pour voir si ça marche en tant que couverture de survie. Mais du coup ça donne une ambiance un peu disco à du bibois, je sais. Ouais, c'est sympa. Non, ça donne. Bon voilà, hein. Bonne nuit et à demain.
nuit relativement courte parce qu'on s'est couché à 1h du matin. On discutait, on n'a pas vu le temps passer, c'était cool. Et en fait, à 8h moins le quart, on entend quelqu'un qui gueule « Cornichon! Cornichon !» Mais de tout, une corne de brume, le gars. En fait, on n'est pas très loin du sentier et il y a 3 gars qui sont venus, enfin 3-4 qui sont montés avec les chiens pour une partie de chasse, quoi. Et du coup, on s'est levé un peu dans la précipitation pour se signaler, on va dire, voilà, qu'ils sachent qu'on est là en train de bivouaquer. En fait, le temps qu'on se lève, ils étaient déjà partis dans le sens inverse de notre position. Donc, Luc s'est recouché et moi, finalement, en fait, je profite d'être levé. Ah. Premier coup de feu, je sais pas si vous l'avez entendu, de profiter de se lever tout rose. Là, ça commence à tourner à couleur vanille, mais il y a encore 10 secondes, c'était tout rose. Et je regrette pas parce que le lever du jour, avec ses belles couleurs pour l'automne, là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, on va se réveiller progressivement. Je pense que je vais attendre une petite demi-heure et relancer le feu, faire des bananes au chocolat pour le petit-déj. Et puis on ira marcher sur la crête, prendre un bruncher vers les coups de 10h, 11h. Et ça va être cool. Je sais, c'est plus une... Enfin, on n'a pas beaucoup bushcrafté, c'est plus une randonnée bivouac aujourd'hui, enfin ce week-end. Mais c'est bien aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. On fait des petites choses, infusion d'aiguilles de pin, l'histoire de la torche, un petit feu de bois, voilà, il faut pas se prendre la tête à chaque fois, il faut surtout se faire plaisir. Et puis si c'est archi bushcraft, tant mieux, si c'en est pas, tant pis. Le but c'est de s'amuser surtout. Si c'est pas beau ça. Il doit y avoir une crête qui cache le soleil à un moment. Donc les nuages qui se déplacent de droite à gauche rentrent progressivement, passent de l'ombre à la lumière progressivement, c'est magnifique. Faut pouvoir s'émerveiller aussi de choses aussi simples qu'un nuage dans la lumière. Parce que comme ça la vie, elle est vachement plus chouette.
ça c'est beau. Il y a Luc qui a fait un trépied de miniature de bois gras avec l'écorce de bouleau dessous. C'est magique. On va le laisser comme ça. Parce que quand ça va prendre, on va pouvoir mettre le reste dessus, ça tiendra un peu. Et au pire, on aura des petits bouts de bouleau de secours et de bois gras pour compléter. Ouais, voilà, c'est ça, ce sera très bien. Là, on a la petite branchette. Pas. Plus le gras du bacon nous alimente le feu. C'est le gras du bacon. Ah oui, c'est vrai qu'avec la... Avec la vue, c'est pas mal. Avec la vue, je vais te prendre une moi aussi. Ouais, si tu brûles pas toi. Complètement. Je pense qu'ils sont trop deg à côté. C'est clair. Ils nous regardent pas parce que... Ils sont en train de pleurer intérieurement. Mais intérieurement, voilà, ils nous disent... Perso, j'ai pas envie de partager mon bacon. C'est mort. La définition du bonheur. Café, bacon, pancakes, bon pote, pure vue. Qu'est-ce que je voulais de mieux? Je veux dire, voilà, bonheur, smile, tout va bien. Surtout parce qu'il y a le bacon. Le bacon fait beaucoup. Le bacon, ça te met la banane direct, quoi. Par contre, t'as pas filmé des bananes au chocolat. Si, j'ai mis un bout. J'ai filmé quand je les lance, j'ai pas filmé quand on mange. Et il y avait banane au chocolat, c'est balèze. Ça, c'est le bonheur aussi. Gros, on n'est pas malheureux. Et il reste du chocolat et il reste une banane. Oui, mais moi j'ai mangé. Bah oui, mais on peut partager. Bon, bah c'est ici que le week-end se termine. On est en train de redescendre. C'était vraiment top de retrouver là. Enfin, on avait des conditions absolument exceptionnelles pour le mois d'octobre. C'est parfait. Une chouette rencontre, quoi, de confirmer la bonne impression que j'avais eue quand on s'était rencontrés la première fois, quoi. Donc on remettra probablement ça un jour. Avec plaisir. Et puis, Et au revoir. Hein. Puis merci à toi. Avec plaisir, merci d'être venu Simon. C'était top. Et à la prochaine. À la prochaine. Je sais absolument pas quand. Je vous promets rien. Voilà. Amusez-vous bien. Ciao.